Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est la question que se pose la presse face à la progression de l'épidémie. Arrêtons les erreurs, ordonne la une de l'Express. Sont-ils à la hauteur, s'interroge Le Point. Face au mur d'une deuxième vague, nos dirigeants sont plus que jamais dans le viseur des révoltés de la deuxième vague, selon Marianne. Dans le dossier consacré à la gestion de cette crise sanitaire, Le Point revient sur l'échec de la stratégie du gouvernement en matière de tests. Aujourd'hui, si vous me demandez qui pilote la stratégie des tests en France, je vous réponds que je ne sais pas, déplore le sénateur Bernard Jomier, membre de la commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie. Challenge, de son côté, souligne l'inquiétude des Français, la part d'entre eux craignant de perdre leur emploi étant passée de 23% en avril à 39% en septembre 2020. Et enfin, Marianne joue au jeu de cette famille avec les révoltés de la deuxième vague. Cette typologie des récalcitrants recense anti-masques, bobos, intellos, papy et mamie infantilisés et j'en passe, ainsi que la nature de leurs revendications. Emmanuel Macron entend bien montrer qu'il est aux commandes dans la gestion d'une autre catastrophe qui a durement frappé le pays. Quelques jours après la tempête Alex et les énormes dégâts qu'elle a causés dans le sud de la France, le président s'est rendu sur place, au chevet des vallées, comme le titre Nice Matin. Venu constater l'ampleur du désastre, il a promis, comme le rapporte le Figaro, que l'État serait au rendez-vous et a annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros débloqués par l'État qui viendront s'ajouter aux 50 millions du fonds Barnier. Nice Matin revient sur la visite du chef de l'État multipliant les photos de lui au contact des habitants, quitte à en oublier pour un temps le principe de distanciation sociale. D'un geste, d'une marque de soutien, les sinistrés en avaient plus que besoin. Ne nous abandonnez pas, on a besoin de vous, suppliait une Breilloise inquiète, comme plusieurs autres sinistrés lors de ce déplacement du président. Dans les colonnes de Nice Matin, à qui il a accordé une interview exceptionnelle, Emmanuel Macron a assuré aux sinistrés le soutien de la nation, ce soutien, je cite, presque charnel et émotionnel. Et en pleine crise sanitaire, ces mots résonnent particulièrement. Parmi les priorités, Emmanuel Macron recense, je cite, les équipements vitaux, les écoles, hôpitaux, EHPAD et les maisons. Pour le gros œuvre, on en a déjà fait, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Pas sûr que cet à peu près rassure les habitants, mais pour le bilan, on verra l'an prochain, Emmanuel Macron ayant pris l'engagement de revenir à ce moment-là. Et on termine ce café presse dans la joie et la bonne humeur. C'est un beau roman, s'amuse l'équipe, une belle histoire, enfin, pour clôturer ce café presse. La victoire de l'équipe de France mercredi soir face à l'Ukraine. Une très belle histoire même pour Olivier Giroud qui fêtait sa 100e sélection en bleu et qui a dépassé Michel Platini dans la hiérarchie des buteurs tricolores. À la 24e minute, il a marqué son 41e but chez les Bleus. Pour fêter ça, le joueur s'est vite emparé du ballon qu'il a glissé sous son maillot. Clin d'œil à sa compagne enceinte de leur 4e enfant qui doit naître en novembre. Une belle histoire, décidément. Pour ce match et l'ensemble de son parcours, Didier Deschamps l'a félicité. Je suis très content pour Olivier qui a toujours été important pour l'équipe de France. Il a toujours ce caractère, bravo à lui. Une belle histoire qui ne peut être pas terminée si l'on en croit Olivier Giroud lui-même qui déclarait avant ce match ne pas se fixer de limite. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous donne rendez-vous demain pour un café presse spécial week-end.